parmi eux qui est vraiment au niveau du manga, un manga type où où les Japonais aussi sont très forts pour ça, c'est-à-dire que je vais vous raconter l'histoire et vous allez dire non mais c'est pas possible, mais si ils y arrivent, ça marche très très bien. Donc en fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui est totalement amoureuse d'un jeune athlète japonais, qui elle est japonaise et vit aux États-Unis, et qui va décider en fait de rentrer au pays pour en fait rentrer dans l'école de garçons, puisque au Japon école filles école garçons c'est quand même beaucoup moins mixte que chez nous, et qui va se couper les cheveux, se faire passer pour un garçon pour être parmi eux. Voilà. Donc là, ça va forcément susciter des histoires un petit peu folles. Un infirmier qui est le docteur de l'école, qui forcément lui va s'apercevoir qu'il y a un truc un peu bizarre. D'autres qui vont pas du tout s'en apercevoir. Son amoureux, qui sont dans le même dortoir, va faire croire que, mais finalement il sait, etc. Donc on est voilà dans une histoire où ça paraît un peu étrange. C'est-à-dire oui, elle y arrive à se passer. Là, on en est au 15e ou 16e volume et elle s'en sort très bien. Mais c'est vrai que c'est plein d'humour. Là pour le coup c'est vrai, on est beaucoup plus dans des traditions japonaises, il y a vraiment tout ça, mais qui quand même parle au niveau des adolescents et des adolescentes et des grandes filles comme moi. Donc plein d'humour, vraiment charmant. Les derniers coups de cœur. Les derniers coups de cœur, Le Roi des Ronces. Alors ça c'est une rareté parce que c'est en couleur. Il y en a très très peu qui sont en couleur, donc là il faut vraiment en profiter. Parce qu'on rappelle que le manga c'est donc noir et blanc, puisqu'il faut que ce soit pas très cher. Au Japon, ils les jettent, etc. Donc c'est noir et blanc. Donc c'est vrai que la couleur... Ça va pas plaire à Philippe, ça. Ça va pas lui plaire. Il les recycle, il les recycle. Les Japonais sont très forts pour ça. Mais l'année prochaine, dans le cadre de la réduction des déchets, vous pourriez faire un manga sur la réduction des déchets. Ça serait particulièrement intéressant. De toute façon, les Japonais, ils ont dû déjà le faire. Oh, sans doute. Non, mais c'est vrai qu'au niveau écologique, pour le coup, le manga, pour rebondir un petit peu par rapport à ce qu'il dit, parce que ça m'intéresse beaucoup, tout ce que vous faites. Et c'est vrai que les Japonais sont très très forts pour justement un petit peu sensibiliser sur ces problématiques. Plus fort que nous? Beaucoup plus fort. Parce que eux, leur manga, tout est recyclé. Hein. Ah oui, donc c'est à signaler. Voilà. Ça vous plaît là pour le coup. Hein, mais il vaut mieux parce que au Japon, c'est des millions d'exemplaires qui sont... Donc il vaut mieux, effectivement. Alors allez, il nous reste 1 minute 30, on va présenter le dernier livre. Donc le Roi des Ronces, à noter qu'il est colorisé, mais qu'il a été colorisé par les Français. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment un ersatz du manga. Là, on est dans une histoire complètement science-fiction, l'histoire d'un virus qui va arriver sur Terre, et ils vont décider d'envoyer une centaine de patients qui vont mettre en hibernation, en leur disant on vous réveillera au moment où on aura réussi à vaincre le virus. Et malheureusement pour ces survivants, ils vont se réveiller et il va y avoir des ronces de partout, des monstres de partout. Et il va falloir qu'ils commencent à comprendre ce qui se passe à l'extérieur, parce que d'un seul coup, ils savent pas en quelle année ils sont, ils savent pas ce qui se passe. Est-ce que le virus est toujours vivant? Enfin voilà. Et c'est très SF, c'est seinen à fond. Mais c'est vraiment très chouette, c'est terminé en 4 volumes et c'est aux éditions chez Soleil. Et voilà, c'est un très bon volume. Et il existe aussi en noir et blanc. Et il existe donc il est un peu moins cher du coup. Merci en tout cas à Mathieu et Virginie, on vous retrouve donc mercredi prochain. Ouais. Avec